Hello tout le monde, j'espère que ça va. Donc nous sommes actuellement à Paris. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabila Vergara qui va annoncer qu'elle va quitter Dubaï. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Euh, donc pour avancer sur un nouveau projet qu'on développe avec Thomas et finaliser pas mal de choses. Donc on vous en parlera très prochainement. C'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur et on a hâte de pouvoir le partager avec vous. Donc voilà, on a plusieurs rendez-vous et c'est vrai que c'est vachement bien quand on est en Europe, quand on habite en Europe parce que on peut faire beaucoup plus de choses, notamment les Fashion Week. C'est vrai que c'est des choses que j'aime vraiment faire. Et là, je vais devoir rentrer pour peut-être revenir. Et c'est vrai que je pense de plus en plus à revenir habiter en Europe, donc pas forcément en France, peut-être à Londres, mais c'est vrai qu'à Dubaï, en fait, je me sens bien, mais d'un côté, je me sens vraiment éloignée de tout. Il n'y a pas non plus 45 choses à faire. La vie extérieure est très restreinte, étant donné qu'il fait toujours très chaud. Donc il y a de très beaux endroits, des beaux restaurants, des malls. C'est vraiment sympa. Mais pour y vivre à l'année, je vous cache pas que c'est un petit peu lourd, un peu pesant. C'est vrai que nous, on aime bien se promener dehors, marcher. Enfin, voilà, le séjour à Londres, ça a été magique. Je lui mettrai. Et c'est vrai que ce séjour à Londres a été vraiment incroyable. C'est une ville dans laquelle on a habité plus de 3 ans et on a beaucoup d'attaches pour Londres. Donc voilà, à un moment donné, la question s'est un peu posée. Est-ce qu'on a envie de... Ça fait un moment qu'on se pose la question. Mais est-ce qu'on a envie de rester à Dubaï ou pas? Voilà, je pense qu'on a fait 2 ans, 3 ans. C'est très sympa. Je respecte énormément Dubaï. Mais je me verrais pas continuer à habiter là-bas toute ma vie. Voilà. En plus, mon fils Milan parle très bien l'anglais. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais c'était important aussi pour moi d'être très honnête avec vous et d'essayer de vous partager les choses aussi sur l'instant T. Et c'est vrai que c'est toujours assez marrant de voir les gens quand ils, enfin l'idée qu'ils ont de Dubaï. Bon, il y en a qui ont une très bonne idée et puis il y en a d'autres qui pensent tout de suite aux taxes, aux impôts et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai payé mes impôts 2013, 2014, 2015, 2016 en France, que d'ailleurs je continue toujours de payer. C'est important aussi que je vous le dise. Ensuite, j'ai habité à Londres, donc j'ai payé mes taxes à Londres. Vous savez, les taxes à Londres, elles sont très proches des taxes en France. Peut-être un tout petit peu moins élevé, mais ça change pas beaucoup. Ensuite, on en avait vraiment marre du temps à Londres, je me souviens. Et j'étais enceinte et j'allais accoucher, j'avais envie de changement. Et donc, on est parti 2 ans à Dubaï, tout simplement. Mais là, on ne cherche pas à ne pas payer de taxes ou d'impôts. Si on en a marre de Dubaï, on ira à Londres et on paiera nos taxes anglaises comme on l'a toujours fait, n'est-ce pas? En sachant que ma société Nabila Beauty est en France aussi. C'est des choses vraiment c'est des choses qui sont un petit peu confuses parfois et c'est vrai que je m'exprime pas très souvent sur tous ces trucs-là parce que c'est vrai que voilà, les gens ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac et c'est pour ça que je dis tout le temps pas d'amalgame parce que je pense qu'on est tous des gens différents dans nos manières d'être, dans nos pensées, dans nos manières de fonctionner. Et nous, voilà, on ne cherche pas, enfin, on ne fonctionne pas en se disant oh là là, allons à Dubaï pour ne pas payer d'impôts. On se dit putain, ça a l'air super, il y a des trucs pour les enfants, c'est cool, le temps a l'air bien, on peut se faire une belle maison, un beau pied-à-terre là-bas. Et puis quand ça nous plaît plus, quand ça nous plaira plus, on bougera et c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, on va sûrement partir. Je vous dis pas quand parce que moi-même je sais pas. C'est beaucoup d'organisation. On a quand même 2 enfants donc ça se fait pas voilà comme ça. Mais c'est dans notre idée. Voilà, tout simplement. Je vous parle de Wonder Nana qui est une marque qui est spécialisée dans la perte de poids et la minceur. Donc il y a plusieurs produits différents. Donc voilà, cette story, elle soulève deux polémiques anciennes qui concernent pas qu'elle, qui concernent beaucoup d'influenceurs à Dubaï. Donc est-ce que les influenceurs sont allés à Dubaï pour ne plus payer d'impôts, paradis fiscal, tout ça? Ben là, elle est en train de dire que faux. Qu'elle a une entreprise, son entreprise est basée en France, qu'elle paye des impôts en France, tout ça. Donc je pense qu'elle veut pas s'installer, elle veut pas
Elle veut pas revenir en France parce que en France elle est trop reconnue partout. Et ça peut être même dangereux aussi, comme on a vu la mère de Sarah Lopez braquée. Sarah Frézou aussi, elle a été cambriolée. Adèle Laurent aussi est cambriolée. Mohamed Eni cambriolé. Donc il y en a beaucoup qui fuient pour ça. Donc par contre Mohamed Eni, il a dit non, c'est pas pour ça que je partirai à Dubaï. Il a dit c'est pas pour ça qu'il partira à Dubaï. Donc là, elle a essayé de couper court à ça. Et la deuxième polémique, c'était une polémique qui revenait il y a quelque temps, il y a plusieurs mois en arrière. Même l'an dernier, ça en parlait. Plusieurs mois en arrière, ça parlait des influenceurs virés de Dubaï, qui ne leur renouvellent pas le visa pour X ou Y raison. Je vais parler en général de tous les influenceurs. Il y a eu l'affaire de sorcellerie, euh, des affaires de prostitution, des affaires de violence, des affaires d'arnaque, des affaires d'escroquerie sur les réseaux, des affaires de tromperie, des affaires de des affaires de... Ça reste quand même un pays musulman. Il y en a même qui ont été jusqu'à dire que voilà, les influenceurs vont faire regretter aux Émirats de s'être ouverts au tourisme, tout ça, avec toutes ces affaires qu'il y a eu. Ça ne concerne pas que Nabila. Bon, Nabila, elle a eu une grosse affaire aussi de violence envers son mari. Voilà, ça remonte, on va dire, ça remonte. On va pas remuer le couteau dans la plaie, comme on va dire ça. On va dire ça, on va dire, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, pourtant, quand tu vois la villa de Nabila, je sais plus où j'ai posté ça, la villa de Nabila, quand elle l'avait présentée, c'est un truc incroyable avec piscine, du marbre partout, un salon qui fait 200 mètres carrés, la salle à manger à côté, elle fait 400 mètres carrés. J'abuse un peu, mais c'est presque ça, quoi. Le jour où j'ai vu la villa de Nabila, j'ai dit, ah, ça donne envie d'en avoir une comme ça. Après, il y en a beaucoup en location, c'est hors de prix, ça revient plus cher qu'en France. Par contre, à l'achat, une villa comme ça revient moins cher qu'en France. À l'achat. À l'achat, ça revient un petit peu moins cher. En location, ça revient beaucoup trop cher. C'est en location, beaucoup ont dit que en location, il n'y a pas de bénéfice par rapport à la France. Par contre, à l'achat, il y a des bons prix. Il y a des bons prix comparés en France sur les maisons, appartements, villas et villas de luxe. Voilà, tout simplement. Donc, ça soulève ces deux polémiques. Je sais plus où j'avais mis cette vidéo aussi parce que j'ai des chaînes de secours et chaque fois je passe d'une chaîne à l'autre. Nas06, Actu YTB, Nas Réaction. Donc chaque fois que j'ai des petits problèmes sur une chaîne, ben je passe sur l'autre chaîne. Donc je sais plus où j'ai posté ça, mais il y avait un débat il y a plusieurs mois sur les influenceurs virés de Dubaï. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comme quoi ils allaient pas être, leur visa n'allait pas être renouvelé. Et ce fameux débat, est-ce qu'ils sont partis là-bas pour fuir les taxes fiscales, les impôts, tout ça? C'est une autre question. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus. Influenceurs street et artistes. Tchuss.